Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 5 juin 2015. Avec aujourd'hui une séance qui ressemble un petit peu à celle que nous avons eue hier en moins volatile, légèrement moins volatile, puisqu'après une ouverture baissière, le CAC 40 marque un nouveau plus bas dans sa tendance de court terme pour venir clôturer à 4920,74, donc moins 1,33% par rapport à la séance d'hier, avec un peu plus de 66 points perdus par rapport à la précédente clôture. Donc on enfonce ici le clou. Hier je vous indiquais un retour de la dynamique baissière par inscription de plus haut et point bas inférieur au précédent. C'est exactement la même chose aujourd'hui. On vient enfoncer ici la bande de Bollinger inférieure d'une manière peu dynamique, mais on confirme ce biais. Donc on a quasiment la même configuration que ce que nous avions hier. La zone qu'il va falloir surveiller les prochains jours, c'est ici cette zone des 4864, 4839. Alors 4864 puisque c'est une zone ici de support qui a joué un rôle important par le passé. Donc ici, si on casse cette zone, on aura déjà un premier signal baissier qui sera renforcé par la rupture de ce retracement des 38,2% de Fibonacci, qui pourrait donc marquer un signal supplémentaire quant à une éventuelle fragilisation du biais haussier qui reste le biais de fond, puisque nous sommes ici toujours sur une tendance haussière. La zone sur laquelle nous sommes actuellement n'est qu'une phase de consolidation au sein de cette zone, au sein de cette tendance, pardon. On voit ici que si le retracement des 38,2% était atteint, on aura un premier objectif ici à 4700, enfin entre 4700 et 4500 points, avec une zone ici critique à 4597, 4598 même. Donc pour l'instant, on en est relativement loin, on s'approche ici de cette zone. Par contre, si cette zone ici était cassée, ça ne serait plus tout à fait la même chose. Du point de vue de la configuration technique, nous avons des indicateurs qui sont dans la continuité avec un RSI qui continue à baisser, ainsi que le stochastique qui est donc lui sur un signal baissier puisqu'il a croisé sa ligne de signal en zone de surachat. Le MACD continue à accompagner le mouvement. Du point de vue des volumes, on a toujours des volumes légèrement supérieurs à la moyenne sur les séances baissières et des volumes en retrait sur les séances haussières, ce qui confirme la pérennité ici de cette tendance court terme. Du point de vue de la volatilité, on se calme un petit peu. Alors pour ceux qui me disaient qu'on avait actuellement des séances très volatiles, je pense notamment pendant le webinaire Active Trade, donc sur les stratégies de trading et le point de marché. Voilà, on a une volatilité moyenne qui oscille en ce moment entre 1,5 et 2. Ce sont des chiffres tout à fait normaux. On a été habitué à une phase ici, alors je veux parler de cette phase là où nous étions en plein début de quantitative easing, où la volatilité était beaucoup plus basse. On avait une volatilité moyenne ici autour de 1%. C'était sur cette phase que la volatilité était basse. Le fait ici d'avoir un retour à une volatilité moyenne, va plutôt dans le sens d'un retour à un marché normal. Entre 1,5% et 2%, la volatilité est tout à fait normale. Donc voilà, on a des séances qui ont un peu plus de mouvement que ce dont nous avions l'habitude, mais finalement pas énormément de volatilité lorsque l'on regarde de bien. Alors, nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire du CAC. Donc voilà, ça confirme quelque part ce que je vous indiquais. On voit bien ici donc la phase de hausse. Alors on va enlever ici ce Fibonacci, voilà. On voit bien ici la phase de hausse. Consolidation qui est loin ici de cette zone de retracement à 38,2%. On a des zones quasi similaires sur l'hebdo, 4842 points, 4822. Il peut y avoir des petites différences, mais dans l'ensemble, c'est vraiment cette zone ici qui, en cas de cassure, pourrait effectivement accélérer le mouvement. Sinon, rien d'autre. On est vraiment dans ce... Alors, disons que d'un point de vue hebdo, la zone qu'il va falloir surveiller, c'est ici, donc à la baisse, la zone des 4842 points, et à la hausse, toujours cette zone des 5099 points. On voit que cette zone, elle a joué un rôle important cette semaine, puisque c'est quasiment le point haut de la bougie. Je rappelle que le point haut de la bougie à hebdomadaire se situe à 5088 points. Sur de l'hebdo, une dizaine de points, c'est pas grand-chose. On peut dire que la bougie est venue buter contre la résistance. Donc là, on est d'un point de vue moyen terme, plus dans une phase de stabilisation que dans une phase de retournement. Vous voyez comment après le franchissement ici du 23,6,
on a du mal à s'enfoncer, à venir chercher le 38,2. Donc on n'est pas vraiment sur une grosse dynamique baissière. D'un point de vue court terme, oui, on a une dynamique baissière, mais là d'un point de vue moyen terme sur une vue hebdomadaire, on est plus ici sur une phase de stabilisation. Et cette phase de stabilisation durera, donc d'un point de vue moyen terme, tant que le CAC 40 évoluera entre cette zone ici des 4800, allez, on va le descendre jusqu'au 38,2, 4822 jusqu'à 4284. Tant que l'on se situe dans cette zone, il y a neutralisation de la dynamique moyen terme, avec donc possible accélération ici sous cette zone, et retour d'une dynamique plus haussière sur dépassement du plus haut. Donc là, pour l'instant, ça ne change pas, donc c'est pas très compliqué. Sur le journalier, alors comment appréhender la prochaine séance? Eh bien, on commence à s'approcher de zones critiques, hein, donc je vous en parlais tout à l'heure. Les niveaux qu'il va falloir surveiller sur la prochaine séance, eh bien tout simplement, alors on avait 4822, alors la zone est un peu plus basse hein, sur l'hebdo, mais les références ne sont pas les mêmes. Là, d'un point de vue daily, donc on a cette zone ici, les 4864 points, et les 4839, c'est vraiment la zone qu'il va falloir surveiller à la baisse. Déjà, si on casse ici la zone de support des 4864 points, on a quand même pas mal de plus bas significatifs et des plus bas majeurs hein, en ce qui concerne cette tendance. Donc là, on pourra avoir une accélération qui pourrait favoriser la cassure de ce retracement à 38,2% de Fibonacci. Et si la semaine prochaine, donc on arrive à casser ces deux zones, eh bien dans ce cas-là, on peut effectivement s'attendre à une phase d'accélération. Par contre, une stabilisation au-dessus de cette zone, eh bien rejoindrait quelque part l'analyse technique d'un point de vue moyen terme, puisque cela irait dans le sens d'une confirmation d'une évolution horizontale, donc en phase de stabilisation. Et puis donc d'un point de vue daily, la zone à surveiller, la zone haussière à surveiller, c'est la zone des 5010, c'est cette zone qui pourrait redonner un petit peu d'élan court terme à cette dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques, alors on retrouve un petit peu plus d'occurrences significatives et on commence à retrouver une statistique qui redevient, alors attendez, oui, elle redevient haussière puisque nous avons 60% d'occurrences antérieures où dans une configuration similaire, eh bien, la bougie était haussière à partir du niveau d'ouverture, donc bougie verte statistiquement pour lundi prochain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.